On s'intéresse à ce autre sujet. Cocaïne saisie en 2020, évasion donc du cerveau. Mon cher Jacques Léwaleno, vous nous apprenez, que se passe-t-il exactement? Oui, voilà. vous savez, on revient encore avec des dossiers. C'était même en début 2021 que ce dossier a été présenté à l'opinion ici. Moussa Moïse est revenu plusieurs fois dans cette émission pour présenter le film. Comment tout ceci s'est passé. Et puis le procureur Sidi Souleymane Ndiaye, qui à l'époque à Dixine, avait indiqué que des poursuites étaient engagées contre des personnes. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Les Monténégrins ne sont jamais restés en Guinée. Ils ont trouvé le moyen de les faire partir des grandes gueules miraculeuses. Et puis, on a pu quand même mettre la main sur celui qu'on considérait comme le cerveau de toute cette opération, qui est donc Mamadi Kaba, qui aurait amené, n'est-ce pas, ces Monténégrins en Guinée et puis les a logés du côté de Nongo. Et puis son frère Issa Kaba, qu'on est allé attraper du côté de Bamako. Et puis lui, il est là. Actuellement, il y avait donc 6 qui étaient en détention, lui, Mamadi Kaba, son frère Issa, et puis le jeune qui a accompagné, n'est-ce pas, les policiers, et puis 3 autres agents qui finalement ont été mouillés dans le transport de cette quantité de cocaïne, puisque sur 525 plaquettes, finalement, c'est sur 177 on a pu mettre la main, et les 177 ont été placés sous scellé. La mine, c'est ce qui se passe et ce qui nous amène... Et la drogue avait été coupée d'ailleurs. Oui, ce qui nous amène donc à parler de cela ce matin. Il semble, il y a ce sont des soupçons encore, mais je crois que ça ne tarderait pas à être confirmé. Il y a une sorte de complicité entre la maison centrale et l'hôpital Ignasdine, qui reçoit certains détenus. Il y a beaucoup d'évasions qui se font entre, n'est-ce pas, la maison centrale et Ignasdine. Oui. Donc les gens, ils disent qu'ils sont malades. Oui. Leurs avocats obtiennent quand même des dossiers du côté de l'hôpital pour les faire sortir. Et une fois à partir d'Ignasdine, ils disparaissent et ils ne reviennent plus. Ouais. Parce qu'avec la disparition de Mamadi Kaba, c'est tout le dossier qui risque de prendre, n'est-ce pas, un coup. Ouais. Parce qu'il y a de l'instruction qui avait été entamée, je crois qu'il avait été bouclée vers octobre de l'année dernière. Et puis, on apprend que ça a été cassé du côté de la chambre de contrôle de la cour d'appel. Donc, il était question de reprendre toute l'instruction, encore avec les mêmes suspects. Pour l'instant, c'est suspects qui étaient du côté de la maison centrale, mais il y a beaucoup qui sont dehors. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées à la DPJ, dans le bureau de Fabou, l'ancien directeur général de la police judiciaire. Il y a des choses qui se seraient passées chez l'ancien directeur général de la police. Il y a beaucoup d'implications comme ça d'agents de la police, mais également de hauts cadres de l'État, parfois même du côté de la présidence de la République. Honnêtement, je me pose des questions s'il y a eu la volonté en tout cas de traiter ce dossier, puisqu'il y a beaucoup d'autres dossiers de drogue qui sont venus après, qui ont été traités, qui ont été jugés soit du côté du tribunal de Mafanko ou des autres tribunaux de première instance, mais ce dossier de Dixine retarde toujours, ça n'avance pas. Et ça pose énormément de problèmes, en tout cas depuis quelques jours maintenant, après le départ des Kaba. Justement, une complicité, Madame Hiro, ça on peut le dire. De toute façon, parce que c'est avéré, on a envie de dire comme ça, parce que je ne comprends pas. Ce qui se passe quand vous prenez aujourd'hui la police, la gendarmerie, même la présidence, mais il y a des barons qui sont cachés, c'est juste incroyable. Vous savez, la drogue, c'est un milieu... C'est autre chose. C'est un milieu, parfois c'est au niveau des hautes sphères de l'État que ça se passe. Ça arrive que cela se passe, mais il faut faire très attention avec cette évasion pour ne pas qu'on essaie de... Déjà que certains malades à la maison centrale ont du mal à obtenir des soins, il ne faudrait pas qu'on fasse un lien au point d'empêcher déjà... Vous savez qu'il y a des gens qui ont perdu la vie parce qu'ils ont voulu aller se faire soigner, ça n'a pas été le cas. Ce qu'il faut faire, il faut mener des enquêtes sérieuses parce que là, il y a une complicité. Il y a une complicité avérée pour cette évasion. On suppose que... Par exemple, quand vous tombez malade, il y a un diagnostic qui est établi. Qui a établi le diagnostic pour indiquer que réellement le monsieur est malade. Il souffrait de quoi? Comment a-t-on pu... En fait, je pense qu'il y a un problème... comment on peut dire ça?
il y a une sorte de laxisme. Un prisonnier de cet acabit, vous ne pouvez pas baisser la garde pendant qu'il est, surtout du milieu de la drogue. Vous savez que c'est un monde de diables, de voraces. Ils sont capables de tout, de faire tous les scénarios possibles. Vous l'amenez par exemple au niveau de Ignace-Dine, vous baissez la garde, il doit y avoir de la sécurité. Généralement, je pense, moi j'ai l'impression que c'est les prisonniers politiques autour desquels il y a beaucoup plus de sécurité. Même parfois, toujours... c'est pas assez. Non, moi je me rappelle, j'ai vu le monsieur qui a été AOB à la maison, à Ignace-Dine une fois pendant qu'il était venu faire ses soins. Il y avait un militaire qui était posté là, il voulait même pas qu'on s'arrête dans les parages. Normalement, c'est à eux de prendre des dispositions, mettre des gardes pour ne pas qu'ils puissent partir. Est-ce qu'on lui a ouvert les portes? Banalement, parce que certainement, s'il restait sur place, beaucoup de personnes allaient mouiller dans le dossier. Est-ce qu'il y a des gens haut perchés qui ont trempé dans cette situation douteuse? C'est des questions qu'il faut se poser. À la justice de mener les enquêtes, de savoir qui est impliqué là-dedans. Comme M. Charles était fort là-dessus, j'espère qu'il pourra trouver des solutions par rapport à cela. Mais justement, sauf qu'il est silencieux, en tout cas, sur ces dossiers-là. Qui, du côté de Ignace-Dine, combien c'est compliqué, ce dossier, madame. Combien se carabiner, même, on a envie de dire. Parce qu'on parle, peut-être c'est un autre dossier, on en parlera certainement dans notre émission d'écrasement de passeports et tout ce qu'il y a autour. Mais si vous saviez le nombre de passeports écrasés aujourd'hui, mais vous allez prendre la tête. Sincèrement, c'est juste incroyable. Ce pays, la mine, en fait, vous venez on a changé juste le président, mais le système est resté en fait intact. Le système est resté intact. Toute la bonne foi. Oui. Vous venez avec toutes les bonnes manières. Les grandes gueules. Dans ce pays, il y a un système qui est là, qui est enraciné. C'est pour cela que moi j'ai quelquefois pitié de la transition. Au départ, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes volontés qui se disaient, si on ne fait pas attention, c'est le système qui est en train d'avoir raison de la transition. Il y a beaucoup de belles choses qui ont été initiées, qui sont encore sauvables, je veux dire. On peut encore sauver s'il y a une dose de bonne foi. Mais ça dépend de la bonne foi des uns et des autres. Parce que le système, quelquefois, peut être plus fort que toute la bonne volonté du monde que vous pouvez avoir à Guinée. Madame, si vous saviez comment ils sont puissants, ces barons, c'est juste incroyable. Allez-y, mon cher Antoine Kourouma. Oui, je pense que Charles White, je suis sûr d'une chose. Ce soir, il est évident qu'il va sortir une décision pour engager des poursuites judiciaires. Il sait faire que ça, de toute façon. Oui, mais c'est au moins des actions concrètes. Mais non, mais on verra bien, madame. Ce dossier, c'est un autre dossier. Mais là, parce que je vous dis, ce dossier, c'est un autre dossier. C'est plus puissant que lui. Oui, ça fait une évasion de plus après celle de El Hadj. Mais justement, vous vous rappelez, ce bandit qui a interpellé Moussa Moïse, Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, du côté de la Sidi Mohamed, je crois, il y a eu une autre évasion la dernière fois, après. Ça devient assez... Le problème, Antoine, c'est qu'ils sont tellement puissants. Vous vous rappelez, on a... Pourtant, le régisseur avait même été sanctionné après la deuxième évasion. Et le baron est venu à la radio pour nous interpeller, vous vous rappelez? Mais il faut être fou quand même pour oser tout ça à ce point-là quand même. Vous vous rappelez, mais c'est incroyable quoi les gars. Mais vous dites on est en Colombie là, mais c'est dingue quoi. Pour le cas, je sais qu'il y a des prisonniers célèbres, parfois des prisonniers stars. Tu es quand même dans un pays où à une époque donnée, on a bourré le véhicule du président de drogue. Et le président a transporté de la drogue sans le savoir. Ça fait pas 20 ans encore ce dont nous parlons là. Ben voilà. Donc je disais qu'il y a quand même dans ce pays. Il y a parfois des prisonniers stars. Il y a de ces prisonniers qui souvent une fois en détention sont protégés par tout le monde parce qu'on sait un peu ce qu'ils représentent. C'est vrai. À un moment donné, il y a eu la case de la BCAO à Boaké. Il y avait un monsieur qui était le cerveau qu'on appelait Siapopo Prosper, qui avait été mis aux arrêts au Burkina Faso. Il avait fait un nom d'emprunt, mais la police burkinabé l'avait mis aux arrêts. Mais c'était le plus protégé en prison. Parce qu'il y a des gens qui savaient le rôle qu'il a joué dans la case de la BCAO, mais il fallait faire... On lui a demandé où il a mis l'argent, il dit qu'il n'est pas fou pour montrer où se trouve son argent. Donc, pour le cas de ce détenu-là, Kaba, on parle de drogue là, à la mine. Donc, Madame Sow a touché la plaie en disant qu'il y a certainement des personnes qui n'ont pas envie d'être éclaboussées. Donc, elles ont intérêt à ce que M. Kaba ne continue pas à être en prison. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on me dise si Kaba ouvre la bouche... Oui, mais... C'est ce que je dis. C'est comme Sidi Mohamed. Je ne peux pas comprendre. Il l'a dit, lui. Il en sait trop. Même le cas Sidi. Justement. Je suis sûr d'une chose. Nos agents n'ont pas été non vigilants. Vous savez qui était Kaba à l'époque de son arrestation? Il était le directeur général de l'Institut des sports et de l'éducation physique au ministère des Sports. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il était surveillé comme du lait sur le feu. Et puisque le moment était venu pour qu'on le laisse partir, on fait en sorte que ça se fasse dans les coulisses, sans que les gens ne le sachent. Aujourd'hui, il a fui parce que ça a été autorisé, ça a été permis. Parce que pour moi,
quand vous quittez la maison centrale pour l'hôpital, vous êtes un détenu. On doit vous surveiller de très près. Parce que le gardien ou le... Et quel détenu? Justement, le garde pénitentiaire qui l'a suivi, je ne crois pas qu'il ait été aussi laxiste ou aussi léger pour laisser partir quelqu'un qui est imbibé dans une affaire de cocaïne, qui est une affaire sensible. Pour moi, non seulement la chaîne est très facile à détecter, le médecin qui a fourni le rapport médical, il faut lui poser des questions. Ça provient d'où? Encore une fois, c'est l'hôpital Niasdine. La prison elle-même, le régisseur, qui a certainement joué un rôle pour que le rapport soit émis. Il faut qu'on l'interpelle pour comprendre ce qui ne va pas. Parce qu'à cette allure-là, on va finir par changer à chaque mois les régisseurs. Parce que généralement, lorsqu'il y a évasion, on change un régisseur. Quand il y a évasion, on change un régisseur. Puisqu'il y a encore une nouvelle évasion. Il faut qu'on change encore le régisseur. Parce que c'est la solution, c'est la grosse question. Peut-être dans les jours à venir ici, on va donner la parole à Sidi Mohamed, mon cher Antoine. Certainement, on verra. Quand nos micros sont ouverts, peut-être que Kaba va prendre la parole, mais ce qu'il faut dire clairement, c'est que cette évasion, elle n'est pas simple. Elle n'est pas aussi, c'est qu'on se dit, c'est pas fortuit, c'est pas un fait du hasard. Ça a été orchestré. Ça a été orchestré. Voilà. Et ceux qui l'ont fait partir savent pourquoi elle est partie. Justement. Allez, dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, on parlera politique avec vous. Et puis on s'intéressera aussi à d'autres sujets. Et vos propos évidemment sur le hashtag Espace GG. Ça, tout ça nous rejoindra. Merci de nous rejoindre. Vous êtes chez les GG.